Il s'est affranchi de toutes les idées reçues. C'est le billet de Brice Pitoum sur le 100.0 FM de Radio Culture Dijon. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Adrien, cierge en triste cire à la mèche rebelle, tête brûlée qui allume feu la presse dans sa revue, gars mal élevé, aux transsexuels ça fait mal élevette. Christophe, t'as réparti comme un fouet fétiche des vannes de cuir et latex qui claquent les culs blancs de petits Suisses si jeunes que comparé à toi c'est un vrai bondage. Auditeur soumis à crédit sur le compte de mes fantasmes inassouvis, mon cœur. Tu n'es pas sans savoir que depuis dimanche soir, c'est la zizanie helvétique. Alors non, je ne parle pas du prochain Astérix, mais bien du bordel semé par les révélations du monde sur les 180 milliards réfugiés en Suisse, qui a les frontières poreuses dès lors qu'on a les bons papiers-monnaie. On ne parle donc depuis dimanche plus que du Swiss Leaks. Oui, encore un Leaks, hein, eux qui ne cessent de fleurir depuis qu'Assange a lancé la mode. Avant c'était les Gates, maintenant c'est le LuxLeaks, Offshore Leaks, avec leurs corbeaux et leurs whistleblowers. Bref, tout cela devient très bordélix. Je te résume très vite fait la situation. Tu prends tout un paquet de gens relativement friqués. Et quand je dis relativement, ça veut dire relativement beaucoup plus friqués que toi. Et même que moi, et que nous tous réunis d'ailleurs, hein, les auditeurs, les animateurs, les bénévoles, tout ça, tout ça. Bref, tu prends tous ces gens, tu les mets face à leur feuille d'impôt. Où là, par contre, ils sont exactement comme toi et moi. Suants, flippés à mort, angoissés à l'idée de faire une connerie, s'étouffant devant le montant demandé, et tout à coup, bam, tu fais débarquer un banquier. Alors là, c'est là où ça diffère à nouveau. Parce que si le banquier débarque pour toi, bon, tu sais que t'es dans la merde, hein, globalement. Il va te proposer un crédit revolving pour payer tes taxes en te disant que c'est génial, que tu peux rembourser comme tu veux pour seulement 19% d'intérêt. Donc j'ai essayé et je peux te confirmer que quand tu rembourses 16 € par mois, ça en déduit que 11 de ta dette réelle. Voilà. En revanche, pour le package en friqué, il se trouve que ce banquier, qui existe et qui est même embauché par HSBC, il va leur proposer de faire de l'optimisation fiscale, hein, qui est un gros synonyme, un peu péteux, pour dire profiter des failles du système. Tu noteras au passage que ce sont probablement les mêmes qui voient dans les profiteurs des allocations des nuisibles qui parasitent la société. Enfin bref, passons. C'est ainsi qu'un jour, un innocent humoriste, qui croit en la justice sociale et la solidarité, pour de vrai, puisqu'il l'a dit à la télé, rencontre un riche banquier, séduisant, mystérieux et ténébreux, qui flirte avec lui lors de longs et langoureux emails, où il lui explique que tous les deux, ils vont pouvoir découvrir des passions interdites en s'envoyant en l'air dans des salles de coffres helvètes, sous l'œil des caméras de sécurité certes, mais à l'abri des regards indiscrets des impôts français. L'humoriste hésite, hein, déjà pour le suspense, mais aussi parce qu'il est probablement l'un des comiques les plus engagés du monde après Kev Adams. Il est d'ailleurs sous protection policière depuis qu'il a dénoncé avec courage et véhémence la difficulté de monter des meubles Ikea. Mais sous le charme du ténébreux banquier et bercé par les sirènes de l'argent facile, il cède et place donc ses sous-sous dans les montagnes suisses sans le dire aux impopos. Et quand on lui pose la question, il répond que non, non, évidemment que non, il n'a pas d'argent là-bas. Parce que c'est un grand romantique et qu'il veut garder sa liaison secrète. S'ensuivent alors de nombreuses aventures, hein, défiscalisées, jusqu'à la terrible trahison d'un employé comme un coup d'HSBC dans le dos. L'humoriste est obligé de régler ce qu'il doit au fisc français, mais quand aujourd'hui encore on lui explique que ça pouvait pas tenir, que c'était pas normal cette relation avec son argent, il nous fait des yeux de coquère tristes et nous lance comme un cri du cœur. T'auras beau dire, cette relation, regarde, elle m'allait. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Les nuances du mercredi, c'est vraiment Brice et le propos toujours juste.